Lors d'une baisse de lactation, les tétées ne sont pas efficaces. Le bébé tète, mais il a peu d'urine, peu de sel et au final ne prend pas de poids et les seins sont devenus souples. On peut avoir cette impression avec un bébé qui réclame beaucoup à téter parce qu'il pleure. En fait, tout va bien. Le bébé a beaucoup de raisons de pleurer autres que la faim. Du côté de la maman, ce peut être une fatigue ou une maladie, ou des tétées douloureuses, des crevasses, un engorgement et aussi la reprise des cycles. Côté bébé, un bébé qui est fatigué, qui tète moins ou mal, ou surtout dont on ne respecte pas les rythmes physiologiques d'éveil. On dit ça à une certaine période où l'enfant demande plus souvent à téter. On pense que c'est une période de développement et on a une fausse impression de baisse de lait. Quand un bébé a très peu d'urine et de sel et qu'il ne prend moins de poids, quand au sein il est très agité et réclame sans arrêt ou au contraire fatigué et endormi. Quand il déglutit que très peu de temps, quand il s'énerve sur le sein et s'agite, ou au contraire quand il tétouille inlassablement sans avaler. Soyez totalement disponible pour repérer toutes les périodes d'éveil du bébé. Gardez-le contre vous, même en peau à peau s'il est nouveau-né. Il sera incité à prendre le sein et les processus hormonaux seront stimulés. Deux notions indispensables pour que la déglutition soit efficace. Le bébé doit prendre correctement le sein en bouche et son corps doit être bien positionné pour avaler. Le bébé doit téter très souvent, chaque fois qu'il se réveille, sans attendre qu'il pleure, y compris la nuit, ou le réveiller pour obtenir au total 10 à 12 tétées par 24 heures. Donnez systématiquement les deux seins à chaque tétée, en changeant de sein dès que le bébé ne déglutit plus. Passez plusieurs fois d'un sein à l'autre, en alternance, et comprimez vos seins pendant la tétée pour faciliter l'expression. L'usage du tire-lait n'est conseillé que si la baisse de lactation est due à un bébé fatigué qui tète peu ou mal. La stimulation et la vidange des seins peut être complétée après la tétée par un tire-lait. Vous devez beaucoup vous reposer, faire des siestes, votre bébé auprès de vous. Déléguer les tâches ménagères et vous distraire pour garder le moral. Donc il faut éviter les compléments sans l'avis d'une personne spécialisée en allaitement. En effet, ils stimulent beaucoup moins les seins et peuvent entraîner une baisse de lactation. Les bouts de sein en silicone ont des indications très précises, ne doivent pas être utilisés pendant plusieurs jours d'affilée. Ils diminuent la lactation et perturbent la succion du bébé. La sucette peut être donnée, mais uniquement quand la lactation est bien mise en route à partir de 3 semaines. Si tout ne s'arrange pas en 24-48 heures, il vous faut consulter une personne bien compétente en allaitement maternel qui analysera la situation, assistera à une tétée, vous conseillera et vous accompagnera jusqu'à résolution de votre problème.